Thierry Ardisson est mort, mais cet hommage lui fait éternellement sourire. La silhouette de l'homme en noir de la télévision française a définitivement disparu des écrans. Mais hier soir à Saint-Tropez, il semblait toujours présent, avec un sourire éclatant. L'auteur de ce moment était Philippe Corti, DJ légendaire et ami de Thierry Ardisson depuis plus de 40 ans. Le 10 août au soir, au club Les Halles à Saint-Tropez, l'ambiance, d'ordinaire animée par les sets énergiques de Philippe Corti, a pris une toute autre tournure. Toujours aux platines comme chaque dimanche, le DJ portait ce soir-là un message plus profond. Sur son t-shirt figurait le visage de Thierry Ardisson, son ami, son collègue et le seul patron qu'il ait jamais eu dans sa vie. Pas de gerbes de fleurs, pas de discours solennels, ni de larmes éplorées. Corti a choisi d'accompagner son ami avec le langage qu'ils avaient partagé pendant plus de 4 décennies. La musique, le rire et la malice. Chaque rythme de la musique ravivait les moments qu'ils avaient vécus avec passion sur les plateaux et lors de soirées sans fin. Sur Instagram, Philippe Corti a écrit des mots empreints à la fois de la douleur de la perte et de la fierté d'une amitié rare. Ce n'est pas qu'un ami qui est parti, c'est une partie de moi. 40 ans de collaboration, 40 ans de respect. Tu m'as tout donné. Tu seras à jamais le seul boss que j'ai eu dans ma vie. L'expression « une partie de moi » n'est pas une simple métaphore. Elle exprime à quel point Thierry Ardisson a contribué à façonner le parcours professionnel, le mode de vie et même l'identité de Corti. Dans un entretien avec Le Parisien, Philippe Corti est revenu sur les premières années lorsque sa vie a pris un tournant radical. Il se souvient du moment où Thierry Ardisson, avec la vision audacieuse d'un producteur de télévision, l'a invité à apparaître dans ses émissions. Une décision alors jugée téméraire, car personne n'imaginait qu'un DJ puisse devenir un visage familier du petit écran. De Bain de minuit, une émission de fin de soirée au ton décontracté à Salut les Terriens, le talk-show à succès qui a attiré des millions de téléspectateurs, Philippe Corti n'était pas seulement un DJ de fond, mais une âme qui créait le rythme, l'atmosphère et la couleur du programme. Chaque mix, chaque drop qu'il lançait, s'intégrait au flux des conversations, faisant de la musique une partie intégrante de l'expérience télévisuelle qu'Ardisson avait créée. Il disait que je lui avais appris à faire la fête et qu'il m'avait appris à travailler, a partagé Corti, sur un ton mi-sérieux, mi-plaisant. Mais dans cette phrase réside la reconnaissance d'une relation de symbiose. Ardisson lui a donné l'occasion de s'affirmer devant des millions de téléspectateurs, et Corti a apporté à Ardisson un nouveau rythme, jeune et frais, rendant ses émissions complètement différentes du reste du paysage télévisuel français de l'époque. En dehors des projecteurs, l'amitié entre Philippe Corti et Thierry Ardisson ne s'est pas limitée au travail. Chaque été, ils se retrouvaient en Camargue, une région sauvage mais pleine de vie du sud de la France, où Ardisson disait toujours qu'il se sentait lui-même. Là-bas, ils laissaient derrière eux leur planning de tournage chargé et la pression de l'industrie du divertissement pour profiter ensemble de longues après-midi au bord de la mer, de petites fêtes intimes et de conversations qui duraient jusqu'à l'aube. Mais derrière ces rires et cette insouciance se cachait une vérité que très peu de gens connaissaient. Pendant 15 ans, Thierry Ardisson a lutté avec courage contre un cancer du foie. Il a choisi de garder le secret, ne voulant pas que sa vie devienne un bulletin de santé ou inquiéter ses proches. Sa force et sa discrétion étaient telles que même Philippe Corti, son ami depuis plus de 4 décennies, ne connaissait pas la gravité de sa maladie. Ce n'est qu'une semaine avant son décès que la triste nouvelle a été révélée. Audrey Crespo-Mara, l'épouse d'Ardisson et célèbre journaliste, a appelé Corti pour l'informer que l'état de son mari s'était soudainement aggravé. C'est un appel que Corti n'oubliera jamais, un moment où l'été en Camargue a soudainement perdu de son éclat. Même après s'être retiré des plateaux, Thierry Ardisson a gardé Philippe Corti dans une place spéciale de son cercle de confiance. Il ne le considérait pas seulement comme un collaborateur de longue date, mais aussi comme la personne capable de gérer les moments les plus emblématiques de sa vie. Qu'il s'agisse d'organiser la célébration des 20 ans de Perspirith. Tout le monde en parle, une émission qui a marqué l'histoire de la télévision française,
ou de coordonner le mariage d'Ardisson en 2014, Corty s'est toujours vu confier l'entière autorité et responsabilité. En retour, Ardisson n'a jamais été facile. Il exigeait de Corty une excellence absolue, un professionnalisme intransigeant et surtout la capacité de créer le moment, ce qu'il considérait comme la plus grande valeur de tout événement. Corty comprenait bien que ce n'était pas qu'une exigence professionnelle, mais la manière d'Ardisson d'exprimer son respect pour la personne en qui il avait confiance. Et puis ce soir-là, à Saint-Tropez, entre la musique entraînante, la lumière chaleureuse et la photo de son ami imprimée sur son t-shirt noir, Philippe Corty a transformé la scène en un lieu de rencontre entre le passé et le présent. Pas de longs adieux, pas de rituels pesants, juste un rythme animé entremêlé de souvenirs, de rires et de la malice qu'Ardisson avait toujours apporté. C'est un message simple mais fort. Une amitié sincère ne peut pas être enterrée par le temps ou la mort. Elle vivra pour toujours dans chaque moment dont on se souvient, chaque rythme que l'on joue et chaque sourire que l'on garde.